Bonjour Samantha Mas. Bonjour Sonia, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dans ma communauté. Donc aujourd'hui, on est en live sur ma page Facebook Miss Sonia Fit, mais on est également en live de ton côté, Samantha, sur ton Instagram. Donc, on tient à préciser, on a un décalage horaire, hein, Samantha? Tu es l'autre côté de l'océan, en direct de la France. Donc, on a eu la chance de faire connaissance via les réseaux sociaux, via un groupe entrepreneurial, entre autres, auquel on est les deux à l'intérieur. Et j'ai également la chance de te coacher, belle Samantha. Ouais, remise en forme. Une de mes clientes de l'autre côté de l'océan, très heureuse. Et aujourd'hui, Samantha, on a eu une belle connexion ensemble. On a une mission, des valeurs qui se ressemblent vraiment beaucoup. Et je vais te laisser te présenter parce que tu es une coach et je voudrais que tu te présentes à la communauté et me dire exactement ta formation et ce que tu fais. Ok. Alors, je vais essayer d'être straight to the point. Donc, moi, je suis Samantha Mas. Donc, du coup, je suis une femme. Hein. Pour l'instant, personne m'a dit bonjour monsieur, en tout cas. Donc, je pense être à la bonne place. Je suis maman de 2 enfants, maman solo de 2 enfants de respectivement 16 et 10 ans. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis installée à mon compte et que j'accompagne les femmes à être beaucoup plus rayonnantes, beaucoup plus confiantes et pouvoir surtout transmettre les clés de l'épanouissement et du bonheur à leurs enfants. Ça, c'est absolument ma mission. Je travaille avec des outils comme l'intelligence émotionnelle. Je suis effectivement coach. Je suis thérapeute de base. Donc, j'ai commencé avec de la sophrologie, l'hypnose, de l'analyse transactionnelle, de la constellation familiale, parce que moi, dans mon histoire, il y a eu tout ça. Et donc, c'est en faisant mon chemin personnel que je me suis ensuite formée pour régler d'abord moi ce que j'avais à régler et ensuite pouvoir le redistribuer de la meilleure des manières. Donc, j'ai un cabinet en France dans lequel j'exerce et également la méthode Fame 360. Je suis la créatrice du programme qui accompagne les femmes sur toutes les sphères de leur vie puisque tout est totalement imbriqué. Hein, quand ça ne va pas au travail, ça a des incidences sur ta confiance, sur ton stress, qui a des incidences sur ton couple, qui a des incidences sur ton rapport avec tes enfants, qui a des incidences sur ton image de toi. Et exactement. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais que tu viennes dans la communauté parce que c'est étroitement relié. Hein? On veut prendre soin de notre corps, mais il faut d'abord et avant tout être à l'écoute de notre corps. Et là, on avait une piste où ce que tu me disais, tu sais, Sonia, les mots du corps sont souvent en lien avec les mots de l'esprit. Et là, aujourd'hui, on a décidé vraiment d'aller approfondir un peu plus ce sujet-là. Et là, souvent, hein, j'ai des clientes qui me disent, bon, j'ai des blessures, j'ai des douleurs, j'ai des maux qui peuvent parfois restreindre dans certains exercices ou, bon, tout dépendamment dans l'approche. Et là, tu me disais, les émotions, souvent, c'est notre corps qui nous parle, en fait. Toujours. Toujours. Alors, je vais te dire pourquoi je suis partie de ce constat-là. Parce que moi, personnellement, quand j'ai été dans une entreprise, juste avant de m'installer à mon compte, j'étais dans une entreprise. Je suis tombée enceinte et un jour, tu vois, je parlais avec mon chef et il me dit on essaie d'avoir un bébé avec ma femme depuis 5 ans et je dis c'est génial et je me dis ça va être l'occasion de lui dire que je suis moi aussi enceinte parce que je venais d'être embauchée, c'était un job que j'adorais mais je venais d'être embauchée donc c'est pas très bien vu quand même. Et donc j'ai vu la porte s'ouvrir, je lui ai dit du coup moi aussi ça fait 2 ans avec mon conjoint qu'on essaie d'avoir un bébé donc je comprends tout à fait. Et là il a fait comme ça. Ah bon? Mais c'est parce que tu m'avais dit, c'est pas marqué dans ton CV, t'es en couple. Ah, il faut l'indiquer dans son CV. Oui. Et du coup, j'ai vu à ce moment-là, donc oui, c'était marqué sur mon CV, peu importe, mais j'ai vu à ce moment-là que ça allait très mal se passer. Donc, s'en est suivi un harcèlement moral avec une centaine de mails par jour, beaucoup de choses. Et moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'était j'adorais ce job. Et je me disais, je peux pas avoir ce bébé. Je veux pas ce bébé, je veux mon job. Je veux pas ce bébé, je veux mon job. Alors que ça faisait 2 ans que je voulais un bébé. C'était tellement important et ça a été tellement difficile émotionnellement. J'avais la boule au ventre tous les matins en y allant que j'en ai fait une fausse couche dans les locaux.
Oh! Ce jour-là, en fait, j'ai vu l'impact de mon esprit sur mon corps. J'ai demandé à mon corps Ouais, d'évacuer ça. Donc, ouais. bien évidemment, s'en est suivi beaucoup de culpabilité, et cetera. J'ai eu ma rupture conventionnelle, je suis partie, burn-out, silencieux pendant 3 ans. Oh! Justement, je me suis formée et tout ça. Donc oui, 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 clairement, l'esprit et le corps sont totalement reliés. Dès qu'on a, une manifestation, quelque chose, en fait, il faut le voir comme notre corps, c'est que de l'énergie. C'est comme s'il y avait un courant électrique qui passait à l'intérieur, partout, partout, partout. Et quand on a une difficulté émotionnelle, donc soit quelque chose qui n'a pas été réglé, soit quelque chose qui nous reste en travers de la gorge, soit on Ouais. va avoir une manifestation corporelle. Et l'électricité qui est censée passer dans le corps, par exemple, donc quand tu as une douleur à l'épaule, je dis n'importe quoi, Mhm. en fait, c'est comme si un bouchon se créait au niveau de l'épaule, comme un stop pour te dire ah, c'est ici, là. Et l'épaule, par exemple, c'est quand tu ne te sens pas épaulé, quand tu ne te sens pas soutenu. Et donc, du coup, le corps, il va créer ce qu'on appelle un engramme, un bouchon, et il va te dire tiens, c'est là, ça, il faut aller régler ça. Il faut aller régler ça. Et c'est là que tout le travail émotionnel va se faire. Donc, moi, je fais du crossfit, je fais aussi de la Oui, gym, tu m'accompagnes. oui, Donc, oui, oui. à ces exercices de gym et je vois énormément de personnes qui ont des douleurs au corps Oui. qui se manifestent, les genoux, le dos, etc. Et ce qui est très drôle, et je pense que tu vas forcément le confirmer, mais ce qui est très drôle, c'est que quand j'aborde la partie émotionnelle, les gens disent non, 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 c'est juste fonctionnel. J'ai mal forcé ou J'ai trop forcé, j'ai ci, j'ai ça. Mais en fait, si tu as une sensibilité à cet endroit-là, ok, tu as peut-être forcé, mais tu avais une sensibilité à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que ton corps, il a une petite fragilité à cet endroit. Et donc, c'est là qu'il faut aller régler. C'est Et je te, intéressant, hein? ouais. Et je te raconte une autre petite anecdote parce que je veux vraiment que les gens comprennent l'impact. Moi, mon fils, donc, on s'est séparés avec le père de mon fils quand il avait à peu près 4 ans. Et puis, j'ai remarqué qu'il commençait à... Donc, tu sais, quand tu te sépares, même si on s'est séparés dans de bonnes conditions, quelquefois, quand je discutais avec mes copines au téléphone, je pouvais dire des choses pas super Ouais. à mon papa et puis certainement son papa aussi. Et puis, un jour, j'ai remarqué qu'en fait, il entend de moins en moins. Tu vois, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai la sensation qu'il n'entend pas. On est allé le faire voir et effectivement, il avait perdu 30% d'audition. Et les diabolos qu'on avait fait mettre, en fait, ils étaient tombés et la cicatrisation ne se faisait pas. Ce qui veut dire qu'il avait un trou béant dans le tympan dans lequel toutes les bactéries se sont installées, lui grignotaient l'osselet et on lui en fait perdre 30% d'audition. Donc, moi, je suis là-dedans. Je suis dans écouter son corps. Donc, du coup, je me suis dit, OK, les oreilles, c'est quand il y a des choses que tu ne veux pas entendre. Il y a des choses que tu veux pas. Et Ça ça me donne des frissons quand même, hein? C'est fort, hein, les Et liens. oui, fort. Mhm. Et du coup, il y a des choses qu'il ne voulait pas entendre. Donc, ce que j'ai fait, Mhm. parce que heureusement, on s'entend quand même avec le papa de mes enfants, de mon fils. Du coup, je l'appelle. Je lui dis, écoute, je sais que tu ne crois pas à ça, parce que lui, il ne croyait pas du tout à ces Non. trucs-là. Je dis, C'est ésotérique. elle est folle, elle est folle. Du coup, je lui dis, écoute, je sais que tu ne crois pas à ça. Cependant, il est possible que les oreilles, c'est tout ce qu'on ne veut pas entendre. Je ne dis pas que tu le fais, mais moi, il se peut que parfois, quand j'ai mes copines au téléphone, je ne sois pas très sympa avec toi et je dise des choses qui dépassent un petit peu ma pensée. Et je pense qu'il est possible que toi aussi, tu le fasses de ton côté, des choses pas très sympas. Il m'a dit, oui, bon, c'est peut-être possible, mais bref. J'ai dit donc, je sais que tu n'y crois pas, mais s'il te plaît, on va juste se concentrer sur notre fils et tester, voir avant sa greffe de tympan, parce qu'on devait le greffer un tympan, si on peut régler quelque chose. Et donc, je lui ai dit, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on fait hyper attention à ce qu'on dit l'un de l'autre. On fait hyper attention à ce qu'on dit. Et on a fait ça. Un mois après, on avait le rendez-vous chez l'ORL pour vérifier ses oreilles avant la greffe de tympan. Lors du rendez-vous, juste avant la greffe, il nous a dit,
il a récupéré ses 30% d'audition. Incroyable, hein? Donc, on peut réparer ça. Il y a des choses qu'on ne peux pas réparer parce que quand le feu est déclaré, ben, ça y est, c'est trop tard. Quand tu te fais les ligaments, bon, ben, ça y est, c'est trop tard. Ouais. Mais tu peux réparer, soulager la douleur, t'amener à guérir petit à petit. La guérison émotionnelle qui est là-dedans. Et d'abord, avant tout, il faut avoir cette ouverture-là, à être à l'écoute de notre corps, avoir l'ouverture. Est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait des liens? Hein? Parce que, bon, là, tu parles de ton ex qui ne croit pas du tout. Il y a d'autres personnes, je sais, qui sont vraiment à l'écoute. Parlons-en. On dit que c'est notre corps qui nous parle. Là, dans les symptômes, ça peut être des maladies, des douleurs, des blessures, un mal-être quelconque. Dans le fond, ce que notre corps va vraiment être... dans le fond, c'est souvent une émotion qui est refoulée. Oui. Dans le fond, qui est comme non reconnue. Non reconnue, non traitée, non digérée. Non. Et là, ça sort en mots. Et là, je serais curieuse si on peut faire un petit tour, par exemple. Je pense que c'est un petit dictionnaire des mots là, hein, qui pourrait nous... Je suis armée, j'ai mon dictionnaire des mots parce que je ne le connais pas tout par cœur, mais en tout cas, je travaille avec. Oui, parce que là, ça, j'aime ça. Là. Donc là, si on a un mot de gorge, là, souvent, ça représenterait, exemple, quelle difficulté? Alors, quand tu as mal à la gorge, en général, c'est quelque chose que tu n'as pas avalé. C'est quelque chose que tu as du mal à avaler. Quand tu as une angine, ben, en fait, tu as les boules. Tu as les boules, il y a quelque chose que tu n'avales pas, ça t'agace, ça t'énerve et tu ne le dis pas, tu ne l'exprimes pas. Je te donne un exemple. Je connais une personne qui s'est disputée avec ses enfants, ils sont grands, hein, c'est très grand. Et en fait, il y a une grosse colère, des gros non-dits, des grosses choses. Elle s'est fait carrément une tumeur à la gorge. Et t'as beau lui dire, mais dis les choses, exprime-les, va chercher ce qui est vraiment à l'intérieur de toi, la vraie vérité, parce que si tu exprimes n'importe quoi, ça sert à rien. Mais va chercher le truc, elle dit non, 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 je préfère le garder. Ben, du coup, tu meurs. Voilà. Et tu meurs, hein, c'est tu. Ça le dit, hein, tu meurs. Ouais, la tumeur, tu meurs, donc c'est un problème. Hein? Oui, c'est assez problématique, effectivement. Donc, c'est quelque chose qu'on a une difficulté d'exprimer dans nos émotions, dans quelque chose qu'on ressent ou qu'on pense. C'est des non-dits, en fait. C'est des non-dits ou des choses que tu as du mal à avaler. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qui t'a dit quelque chose, et tu l'avales pas. Ça te reste en travers de la gorge. Tu sais, ces fameuses expressions. Ouais. Ouh là là, ça me reste en travers de la gorge. C'est clair. C'est clair. Outre un travail de digestion, d'acceptation qui est à faire. Non, et la solution serait vraiment d'aller faire, d'aller s'exprimer, d'être capable d'aller le verbaliser, j'imagine. Là. Mais là, encore là, il y a tout un processus que tu peux faire d'accompagnement. Oui. Il y a tout un process, mais en gros, c'est reconnaître que oui, c'est quoi que j'ai du mal à avaler concrètement. Donc, ça veut dire être très honnête avec soi-même, aller vraiment voir ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai du mal à avaler, le reconnaître, clairement. Oui, c'est ça. Ensuite, c'est mettre des mots dessus, se dire, OK, c'est quoi que j'avale pas. Et ensuite, c'est de quoi j'ai besoin par rapport à ça pour pouvoir l'avaler, de quoi j'ai besoin. Et ensuite, c'est aller nourrir le besoin. Donc, ça peut être effectivement exprimer la colère, ça peut être demander quelque chose, ça peut être demander une clarification. Donc, il faut juste connaître le besoin et ensuite, tu vas demander, tu vois, à nourrir ton besoin. Ah, intéressant, intéressant. Mot d'estomac. On a mal à l'estomac. Ça représente quoi exactement? Alors, souvent, l'estomac, c'est beaucoup les peurs. Tu sais, c'est viscéral. Souvent, dans l'estomac, on est dans ses peurs, on est sur tout ce qui est intestin, c'est des appréhensions, un instinct de protection, un instinct de survie qui est en place. Donc, tout ce qui est, c'est quelque chose que je digère pas. Encore une fois aussi, l'intestin. Donc, mais il y a beaucoup l'anxiété. Les angoisses. Hein? L'anxiété. Moi, mon fils, qui en fait beaucoup, se manifeste beaucoup par des douleurs au ventre ou des nausées, parfois aussi. Hein, notre corps nous parle. Et l'anxiété, c'est juste une manifestation d'une peur beaucoup plus profonde. C'est comme le stress, c'est comme les angoisses, c'est juste des symptômes en fait. Tu vois, donc les gens, ils aiment bien régler le symptôme,
Donc, tu vois, quand ils sont stressés, ils vont, je sais pas, ils vont aller faire des respirations. Moi, je suis sophrologue, hein, j'ai démarré par ça, hein. Ils vont aller faire du sport et c'est très bien, c'est des choses qui vont permettre de diminuer les symptômes. Il faut le faire. Mais la source du problème, c'est d'aller regarder en face cette peur, dire de quoi j'ai besoin pour la nourrir et pour me rassurer peut-être. Et apprendre du coup à driver tes pensées, tes émotions, tes actions. Qu'est-ce que je dois faire pour me rassurer? Donc, c'est vraiment identifier en profondeur en fait. Oui, c'est ça. Les douleurs, le gros intestin, j'avais lu qu'on retient des choses qu'on a du mal à évacuer. Je mets quand même le lien avec le gros intestin. Donc, oui, ça serait quelque chose vraiment qu'on retient ou qu'on garde en soi. La constipation, clairement, ça fait partie de la digestion, c'est quelque chose que tu retiens. Tu retiens tes émotions. Tu as peur de perdre le contrôle. Donc, tu retiens. C'est la peur de perdre le contrôle, en général. C'est intéressant, hein? Et on dit que c'est le deuxième cerveau du corps humain, hein? Et beaucoup de problèmes de digestion qui sont en lien avec constipation, ces choses-là sont à 80% souvent reliées avec la gestion de stress ou tout ce qui est émotionnel. Donc, encore une fois, là, c'est vraiment le corps qui nous parle. Et tu peux tout à fait l'accompagner. Pour moi, les deux sont liés. C'est pour ça qu'on travaille ensemble, Sonia. Oui, exact. Pour moi, c'est intimement lié. Si tu fais ce travail, parce qu'une fois que le feu est déclaré, tu vois, il faut quand même éteindre le feu. Et l'alimentation, le sport, la respiration, le rire, la caninothérapie, plein de choses vont t'aider à réparer ou soulager. Et en même temps, tu travailles sur tes émotions. Là, c'est bingo, en fait. Oui, c'est une combinaison de tout, hein. C'est pour ça qu'on dit alimentation, entraînement, mindset, c'est vraiment interrelié les trois sphères ensemble. On parlait tantôt d'endométriose puis de cancer du sein. Là, je trouve ça intéressant parce que notre clientèle, elle est féminine majoritairement, hein. Donc, tu me parlais aussi que ça peut avoir un lien. C'est le corps qui parle encore? Alors, oui. Et je sais que c'est très difficile à intégrer comme information parce que l'endométriose, c'est un vrai sujet. L'endométriose, c'est quelque chose qui fait beaucoup souffrir, le cancer du sein aussi, mais c'est très lié aux femmes. Et souvent, alors il faut vraiment s'ouvrir l'esprit là-dessus, mais j'accompagne des femmes là-dedans et donc je sais et j'ai vu les résultats. C'est-à-dire que souvent, l'endométriose, le cancer du sein, c'est très lié à notre rapport à la mère, à la maman, à notre vision de la maternité. Et d'ailleurs, souvent, si par exemple tu crois intérieurement, mais très lointain, dans un petit leitmotiv intérieur, ça peut être transgénérationnel, ça peut être toi qui crois ça, mais tes pensées que tu te dis quelque part que tu doutes que tu sois une bonne maman, peut-être parce que ta maman ne l'a pas été pour toi et que du coup tu n'as pas de référence là-dessus, et bien souvent l'endométriose s'installe parce que l'endométriose c'est quelque chose qui amène à avoir des difficultés souvent à avoir des enfants. Donc, et ça crée beaucoup de douleurs au niveau des ovaires. Donc, c'est vraiment la féminité, vraiment la maternité. Et faire tout ce travail de qu'est-ce que je crois à propos de moi par rapport à la maternité? Quelle est ma relation à ma maman? Et quand tu viens régler, ou peut-être ta mère et ta grand-mère, hein, ça peut être transgénérationnel. Transgénérationnel, hein? Donc, on n'oublie pas le lien. La lignée de femmes est très, très forte. Tu me parlais tout à l'heure avant aussi de constellation familiale. C'est drôle qu'on en parle. J'en ai fait une justement la fin de semaine dernière. Et souvent, ça peut être aussi de génération en génération. Là. Oui. On va aller creuser loin. Ouais, faut aller creuser loin. Mais ce qui est certain, parce que moi, tu sais, j'aime beaucoup les solutions. Transgénérationnel, c'est bien, ça donne du sens, tu vas chercher les choses, etc. Mais il y a une croyance qui est souvent là, c'est que c'est génétique. Tu vois, j'ai un cancer du sein de génération en génération, ça se transmet, donc c'est génétique. Il a été prouvé aujourd'hui dans l'épigénétique que la génétique pouvait être modifiée avec l'alimentation, avec le sport, avec l'environnement, avec ton travail sur tes émotions, avec ce que tu fréquentes, ce que tu fais, ce que tu te dis. Ouais. Donc, la génétique, c'est fini.
de nos jours. Tu vois, Ce n'est pas une excuse. Ce n'est plus une excuse, tu vois, mais c'est vrai que, mais voilà, c'est plus une excuse. On peut plus trouver l'excuse. Oui, mais dans ma famille, c'est souvent comme ça. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais tu peux le changer. Ah, c'est intéressant. Donc, de mère en fille, certains cancers du sein, donc ça serait probablement un mot de langue qui se transgénérationnel, qui fait que là, on aurait quelque chose à aller chercher là. C'est ça, mais c'est pas grave, parce que même si tu sais pas, en mettant en place des choses, tu peux quand même aller changer, hein? J'y crois de mon côté beaucoup, beaucoup, oui, c'est vrai. Encore faut-il faire un travail vraiment, d'aller creuser là, d'avoir cette ouverture-là et d'être prête d'accueillir l'émotion qui vient avec. Ce qui n'est pas toujours facile, hein? C'est pas toujours facile, mais tu vois, je connais beaucoup de femmes et j'ai beaucoup de témoignages sur mon site internet là-dessus, qui avaient justement de cette endométriose, qui croyaient ne jamais pouvoir avoir d'enfants. Il y avait vraiment il y a des problèmes sur la sexualité, sur le désir. Il y a plein de choses sur l'endométriose dont on ne parle pas forcément ouvertement et qui sont aujourd'hui mamans et qui vont très bien. Et qui, vont très bien, tout en ayant des symptômes encore présents de l'endométriose pour certaines. Mais clairement, il n'y a pas eu de problème pour finalement tomber enceinte. Tu vois, c'est presque une surprise. Je ne dis pas que c'est valable à tous les coups, mais en tout cas, j'ai vu des miracles. Oui. Il y a un travail qui peut être fait de ce côté-là, vraiment. Et ça peut ne pas être long. Hein. On se dit, oui, 1 an, 2 ans, 10 ans chez le psy, absolument pas. Non. Non, c'est ça. Hein. Et là, il peut y avoir différents autres problèmes. J'avais lu que les problèmes de foie pourraient être liés avec la colère, les problèmes de respiration pourraient être la difficulté à se protéger du monde extérieur. Alors, les problèmes de respiration, ça dépend où ça se situe. Mais tu vois, si par exemple, c'est pulmonaire, tu vois, tu es dans une situation qui t'étouffe. Tu vois, quand tu te sens oppressé, quand tu as du mal à respirer, que tu es dans une situation qui t'étouffe. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire des exercices de respiration. Oui, tu peux soulager. Mais ce qu'il faut, c'est quitter ou régler la situation qui t'étouffe. Tu vois, il y a des gens qui se retrouvent dans une, je sais pas, dans une relation qui les étouffe, une relation toxique qui va pas du tout, et ils disent, je vais faire de la respiration, je vais me détendre, je vais lâcher prise. Non, il faut partir de cette relation, en fait. C'est en train de t'étouffer, c'est en train de t'étouffer. Donc, non. Donc, mais ça veut dire qu'il faut développer aussi beaucoup de courage, il faut avoir cette conscience qu'il va falloir créer du changement si tu veux régler le problème physique. Et parfois, ça peut être vraiment aussi inconscient, comme ton fils qui était tout jeune et qui a manifesté. C'est toujours inconscient. C'est ça, hein, que notre corps nous parle. Et là, à ce moment-là, c'est peut-être aux adultes aussi de prendre un temps d'arrêt et de se dire, bon, OK, qu'est-ce qui pourrait se passer en lien avec ça? En fait, c'est de changer notre attitude par rapport aux maladies, puis de se dire, OK, là, je ressens tel mot, telle douleur. Donc, le conseil que tu donnerais aux gens, ça serait quoi? Alors, le tout premier conseil que je donnerais aux gens, c'est d'ouvrir l'esprit par rapport à ça. Et de surtout arrêter de se dire, mais non, c'est que physique. Mais non, c'est que fonctionnel. C'est juste parce que qu'est-ce qu'il y a à perdre à l'idée de se dire, il se peut qu'il y ait autre chose. Et si j'allais voir ce que c'était, et si je ne sais pas le faire tout seul, je me fais accompagner ou je lis des bouquins. Il y a plein de choses. Moi, j'adore, il y a un bouquin qui s'appelle « Le mal a dit » de Michel et qui est absolument incroyable. C'est un dictionnaire, c'est une source de plein de choses, tu vois. Donc, simplement en conscientisant peut-être l'émotion qu'il y a là, tu peux déjà commencer à faire un travail. Donc, le premier conseil, c'est s'ouvrir à la possibilité que. Le deuxième conseil, c'est apprendre à écouter son corps. Parce que souvent, dans le flux de la vie, dans le flux tu vois, on est stressé, on a plein de choses à faire, on oublie d'être en chemin et on n'est pas à l'écoute de notre corps. On se dit, ah ouais, non, mais je suis fatiguée et tu continues quand même. Donc, tu n'écoutes pas. Tu as mal à l'épaule, tu continues quand même. Tu te fais une blessure à la cheville. Moi, j'adore les blessures à la cheville. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cheville? Parce que c'est la direction. Je ne sais pas dans quelle direction je vais. Quand tu te fais une entorse. Tu vois,
c'est pas la bonne direction. En fait, ton corps est en train de te dire, est-ce que tu es sûr que tu vas aller dans cette direction? Parce que moi, je suis pas sûre que ce soit là. Donc, et parce que ton corps, c'est exactement où tu dois aller. C'est ça qui est magique, c'est très lié à l'âme. Voilà, il y a plein de petites blessures comme ça qui sont rigolotes. Oui, et qui peuvent nous parler. Et toi, Samantha, dans le fond, les gens à qui ça parle, puis qui diraient j'aimerais ça avoir un accompagnement, toi tu l'offres là exactement. Autant en France qu'ici au Québec, s'ils voudraient être accompagnés, c'est quoi les contacts, par où ils peuvent faire une prise de contact avec toi? Alors, si déjà tu te dis qu'effectivement, il peut y avoir des choses, et cetera, et que tu veux faire un pas là-dedans, la toute première chose pour moi, c'est une séance, déjà un petit appel de 20 minutes pour faire vite fait le tour des problématiques, mais ensuite, c'est une séance bilan. C'est une séance qui dure à peu près 1h30, voire 2 heures, où on va faire le tour de ton conscient, de ton inconscient et de tout ce qui se passe à l'intérieur dont tu n'as pas conscience. Une fois que tu as ça, là, je peux t'accompagner effectivement en individuel ou en groupe, selon ce qui se manifeste. Et puis y aller. Donc, soit au travers du programme Fame, soit au travers d'un programme individuel. Forcément, c'est 2 choses différentes. Mais dans ma bio Instagram, tu peux déjà prendre rendez-vous pour un appel découverte de 20 minutes ou carrément réserver ta séance bilan où là, on va vraiment en profondeur et tu sors de là avec quelque chose qui est très clair, qui est très, voilà, je sais dans quelle direction je vais, je sais ce qui se passe en moi et OK, voilà, on va le travailler. Exactement. Donc, on peut aller te chercher soit sur Facebook ou Instagram. Tu es très présente sur les réseaux sociaux. Instagram, ton nom d'Instagram, je pense que c'est Samantha Coach. Hein? C'est Samantha-Mas Coach. Mas Coach. J'avais des gens vraiment. Samantha Mas-Coach. Coach, ouais, c'est ça. Sur Facebook, sinon, tu as un site web, je pense, samanthamas.fr. Les gens qui sont habitués avec Instagram peuvent prendre rendez-vous, tu dis directement via Instagram. Autrement, on peut également, je pense, t'écrire sur Facebook aussi. Donc, pour prendre un rendez-vous. J'invite aussi les gens à aller suivre ton podcast. Donc, tu es l'animatrice du podcast Né pour vibrer. Oui, Né pour vibrer, parce qu'on est né pour vibrer. Oui! Un podcast auquel j'ai eu la chance d'être invitée. Donc, je pense que c'est des histoires inspirantes. Là. Je pense qu'ils peuvent vraiment inspirer justement les gens à avoir une belle vibration parce que, comme tu disais, tout est vibration. Hein? Donc, écoute, déjà 30 minutes d'écoulé, ça va tellement vite. Merci, j'espère que ça aura parlé en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Vraiment, hein, notre corps nous parle. Et puis, si jamais vous avez envie d'aller creuser un petit peu plus en profondeur, vous pouvez prendre contact avec Samantha. Juste connaissant, on a 6 heures de décalage hein, pour nous là, en ce moment. Là, il est 12h30. Moi, c'est la fin de la journée. Là. C'est la fin de la journée. Il faut juste s'adapter au décalage horaire. Hein? Merci infiniment, Samantha. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Merci pour ton temps. Puis, j'invite les gens à aller te suivre sur les réseaux. Et puis à très bientôt parce que tu interviens dans mon programme Fame le 9 juillet. Ouais, exactement, oui, tout à fait. Et puis, on va continuer le coaching ensemble. Hein? Yes. Bon, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi. Bye bye. Bye bye.